Salut à tous, c'est Alex Monique. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis plutôt axé supercar et sportive. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un genre de voiture dont j'ai pas spécialement l'habitude de parler. Il s'agit de la nouvelle Peugeot 508. Alors, sachez que je n'ai pas du tout la prétention d'être un journaliste auto. D'ailleurs, mes connaissances techniques de façon générale sont assez limitées. Toutefois, j'estime que j'ai quand même le droit de vous donner mon petit avis sur cette auto, ni plus ni moins. Alors, commençons par la première génération de la Peugeot 508, qui est née en 2010. C'est donc après une carrière de 8 ans que la berline française fait peau neuve dans sa nouvelle génération. 8 ans, c'est pas rien. Pour être parfaitement honnête avec vous, je ne comptais pas spécialement en parler ni aborder le sujet de Peugeot. Mais bon, dès que j'ai vu les spy shots de l'arrière, l'idée a germé en moi et j'ai fini par craquer. Dès que j'ai vu le nouvel arrière de cette Peugeot 508, j'ai complètement bugué. Je n'avais jamais été autant séduit par l'arrière d'une Peugeot. De route, hein, car sinon je te sors la Peugeot 905 et je mets tout le monde d'accord. Les feux arrière sont tout simplement magnifiques, intégrés avec ce bandeau noir qui va de feu à feu. D'ailleurs, je vous laisse un petit peu admirer tellement c'est beau. Comme quoi, ça tient vraiment à des petits détails pour flasher sur un truc. D'ailleurs, chose assez marrante, pour des questions d'aérodynamisme, l'arrière est légèrement plus large que l'avant. Vous vous en rendez compte quand même, ils ont travaillé l'aéro sur une berline. Non pas que ce soit particulièrement inhabituel, mais je trouve ça quand même sympa, surtout quand le résultat est là. L'arrière de la nouvelle Peugeot 508 possède un haillon. Du coup, c'est certes plus joli, mais moins pratique que le coffre à malle d'une berline 4 portes. Car oui, cette nouvelle 508 a les lignes d'un coupé 5 portes, là où sa devancière était clairement une berline 4 portes. La face avant semble plus sportive. Ils ont inscrit le nom du modèle, à savoir 508, à l'instar d'un Spirit of Ecstasy sur une Rolls-Royce. Un peu too much, mais pourquoi pas. Il y a également une intégration de phares cross-LED à l'avant. Personnellement, j'aime bien, mais à ce qui paraît, ce petit détail ne sera disponible que sur les versions 508 GT et 508 GT Line de la nouvelle Peugeot 508. Mais enfin bon, quand bien même cela te pousserait à opter pour les modèles un petit peu plus haut de gamme, une chose est sûre, c'est que dans ton rétro, tu peux être sûr qu'il s'agit d'une Peugeot 508. S'il y a bien un truc qui m'a particulièrement plu sur la nouvelle Peugeot 508, c'est qu'elle semble être assez lourdement inspirée du concept car Peugeot Exalt. Et comme j'ai pu le répéter à nombreuses reprises par le passé, c'est que nous, en France, on est quand même particulièrement doués pour les concept cars qui sont, de façon générale, super jolis. Et la preuve, quoi. N'empêche, quand y pense, à ses débuts, la Peugeot 508 était quand même considérée plutôt comme une voiture familiale. J'ai l'impression qu'il y a eu un léger changement de philosophie. Peut-être que cela est dû à l'avènement des SUV, qui seraient donc devenus des véhicules un peu plus familiaux, laissant donc par la même occasion les berlines aux mains de ce qu'on appelle les jeunes cadres dynamiques. Par rapport à la première génération, la nouvelle Peugeot 508 est 8 cm plus courte, 6 cm plus basse et 2 cm plus large. Résultat des courses, elle a un physique un peu plus ramassé, ce qui la rend clairement plus méchante, plus badass. Globalement, je trouve que cette nouvelle Peugeot 508 a un look plus sportif. C'est à se demander si avec cette nouvelle génération de la 508, la marque sochalienne ne souhaite pas se placer sur un nouveau segment premium sportif, un truc du genre, qui viendrait rivaliser donc avec les allemandes du genre Audi A5. En ce qui concerne l'intérieur, encore une fois, celui-ci est grandement inspiré de la Peugeot Exalt, le concept car donc. Petit détail, c'est la première fois que le système iCockpit est installé sur une berline Peugeot. Déjà présent sur les SUV 3008 et 5008, en ce qui concerne la nouvelle 508, ceci est une révolution. Parallèlement à tout ça, il y a un florilège d'aide à la conduite, pour le plus grand bonheur de pas mal de conducteurs, je pense. Il y a également la présence, voire l'omniprésence, de la nouvelle boîte automatique EAT8 à 8 rapports, qui apparemment est plutôt pas mal. En ce qui concerne la motorisation, forcément on retrouve la dichotomie essence-diesel. Pour les moteurs essence, cela devrait osciller entre 180 chevaux et jusqu'à 225 chevaux avec le moteur PureTech qui, il me semble, est réservé à la 508 GT. Quant au diesel, il y aura 2 blocs, dont un développant 180 chevaux. Une version hybride rechargeable serait également déjà dans les cartons. Et oui, il faut vivre avec son temps. L'unique petit défaut que j'ai pu lui trouver, ce sont les jantes. Mais pour le coup, c'est super subjectif, je trouve. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette nouvelle Peugeot 508 ? Très franchement, est-ce que vous vous attendiez à un tel chamboulement, autant esthétique que d'un point de vue de la philosophie du modèle ? Si vous trouvez mon petit billet trop court, trop résumé, etc.,
Eh bien, patience, car on va la découvrir plus en détail au salon de Genève en fait. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à mon YouTube français, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Tu connais. Bon allez, n'oubliez surtout pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.